tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la CNIL qui s'attaque à WorldCoin. Je vais aussi vous parler d'Arbitrum qui se fait dépasser par Optimism, l'ETF spot Bitcoin du nouveau. Il y a une petite guéguerre qui est en train de s'installer. On va aussi parler de finances décentralisées. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Nous allons commencer avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin 29 200, Ether 1872, légère hausse aujourd'hui du marché, plus 0,56%. Je voulais du coup vous parler de la CNIL, c'est l'entité en charge en France de la protection des données personnelles. Et ben la CNIL serait en train d'enquêter autour de WorldCoin. Ça nous vient de Reuters qui a demandé en fait à la CNIL sa position sur le sujet de WorldCoin et ce qu'il était en train de faire avec la collecte potentiellement la collecte, on le sait, de données biométriques, le scan de l'iris qui est réalisé. Et la CNIL a répondu en disant oui, la légalité de cette récolte de données personnelles est douteuse ou est discutable, on va dire, et aussi les conditions de stockage de ces données biométriques. Ils ont dit qu'ils ont commencé à investiguer pour comprendre ce qui se passait, mais il se trouve que c'est l'autorité en charge des données personnelles allemande qui a la juridiction sur ce sujet. Du coup, la CNIL est en train d'aider l'autorité allemande pour investiguer et voir ce qu'ils vont faire à WorldCoin. Parce que WorldCoin a commencé déjà à collecter des données en Europe. Donc voilà, ça veut dire en fait que l'Europe est en train d'essayer de voir en fait qu'est-ce que fait WorldCoin de bien ou de pas bien. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la photo des yeux n'était pas stockée par défaut. Il y avait juste le hash, c'est-à-dire l'empreinte numérique qui était stockée. C'est, on va dire, une chaîne de caractères aléatoire, on va dire, comme pour les mots de passe. Votre mot de passe, quand vous l'enregistrez sur un site, il est pas stocké. C'est juste un hash, c'est cette empreinte, c'est une chaîne de caractères qui représente votre mot de passe, mais qui n'est pas votre mot de passe. Et là, c'est pareil. C'est ce qui est fait sur WorldCoin. Mais de ce que j'ai compris, il y avait aussi une option opt-in. Donc, vous pouvez cocher une case pour que WorldCoin puisse stocker l'image de l'iris totalement pour diverses raisons. J'ai pas les détails exactement. Certains disent pour pouvoir faire des mises. Enfin, honnêtement, j'ai pas tout compris sur pourquoi ils ont besoin certaines fois de stocker l'image, mais a priori, ça existe quand même. Alors, on va parler maintenant toujours de WorldCoin, et en fait, le WorldCoin, j'en avais parlé dans ma vidéo, ils sont sur Optimism, le token existe sur Ethereum et sur Optimism, mais la plupart des choses se font sur Optimism, et il y a déjà 300 000 holders, 291 000 wallets différents qui possèdent du WorldCoin. Donc quand même, ça commence à prendre WorldCoin. Il y avait plus de 2 millions de personnes qui ont fait le scan, donc il faut normalement que ça passe à plus de 2 millions, mais c'est déjà beaucoup, 300 000, pour quelque chose qui vient de se lancer. Et cette activité sur Optimism a fait en fait que Optimism vient de dépasser il y a quelques jours Arbitrum, qui était l'une des solutions niveau 2 les plus utilisées sur Ethereum, les layers 2 plus utilisés, et là il y a eu plus de transactions sur Optimism que sur Arbitrum. Regardez le 27 juillet, 901 000 transactions sur Optimism, alors qu'il y en a à peine 656 000 sur Arbitrum, et depuis très longtemps Arbitrum est devant. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est fini, Arbitrum va être dépassé par Optimism? Pas forcément. Sur le nombre d'adresses actives sur Arbitrum, on est toujours au-dessus par rapport à Optimism. Mais tant mieux qu'il y ait une concurrence entre ces layers 2, je trouve que c'est une très bonne chose. Et au final, qui profitent de tout ça, c'est les utilisateurs qui ont plusieurs blockchains différentes à utiliser basées sur Ethereum. Et au final, les frais de transaction sont aussi payés au réseau Ethereum avec une destruction d'ailleurs de ces frais. On va parler maintenant de Crypto.com. Crypto.com qui vient d'obtenir une licence aux Pays-Bas. Alors que Binance, eux, ils ont retiré leur demande de licence aux Pays-Bas. Donc on voit en fait deux destins croisés aux Pays-Bas. Et voilà, tant mieux pour Crypto.com. Ils sont enregistrés auprès de la banque centrale des Pays-Bas. Et donc il continue, on voit un peu cette guéguerre entre les deux en Europe, entre Binance et Crypto.com, les deux sont présents en France, et maintenant il y a les autres pays à conquérir. Et après avec Mika ça va simplifier tout ça, le projet de loi il suffira d'avoir l'agrément on va dire dans un pays pour avoir le droit d'opérer sur tous les pays de l'Union européenne. On va parler maintenant de l'ETF spot Bitcoin, et pourquoi on en parle? Parce que Grayscale c'est l'un des fonds les plus importants en Bitcoin, mais c'est pas un ETF, c'est
c'est quelque chose d'assez bâtard, on va dire, mais ils essayent de se transformer en ETF depuis très longtemps, ils n'y arrivent pas. Grayscale, ils ont des milliards et des milliards d'actifs sous gestion, ça serait énorme si ça se transforme en spot Bitcoin ETF. Et en fait, Grayscale vient d'écrire à la SEC en leur disant pas mal de choses. Ils leur ont dit, écoutez, le nouvel accord là qui est présenté par tous ceux qui ont fait des demandes de spot Bitcoin ETF dernièrement, cet accord de surveillance avec un exchange, avec Coinbase, et ben pour nous, ça change pas grand chose et c'est même pas vraiment suffisant. Et de toute façon, c'est quelque chose qui existe déjà avec l'accord de surveillance avec le CME pour les contrats de Bitcoin futurs. En gros, ils sont en train de leur dire, écoutez, bref, honnêtement, il n'y a pas de raison d'accepter cela et de pas nous accepter nous, et de nous avoir refusé il y a plusieurs mois maintenant. Et surtout, si vous acceptez ces spots Bitcoin ETF, et ben il faut aussi accepter notre demande et tous ceux qui ont fait des demandes avant, et surtout que ça soit fait en même temps, qu'il n'y ait pas un avantage du premier arrivant pour ces spots Bitcoin ETF. Donc moi, ma vision en fait, c'est que Grayscale pense que la SEC va finir par accepter toute la dernière vague en fait de spot Bitcoin ETF et il ne veut pas être dépassé par tout ça. Donc je vois ça plutôt comme une bonne chose en fait. Ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui pensent vraiment que la SEC va accepter l'ETF spot Bitcoin. Après on a toujours des déclarations de Gary Gensler, toujours anti-crypto dernièrement, donc ça c'est pas très positif et on pourrait dire qu'il va refuser. À voir, honnêtement, là, tout peut arriver. On était dernière nouvelle de Bloomberg, ils estimaient une chance sur 2 le fait que la SEC accepte ou non l'ETF spot Bitcoin. On va parler maintenant de finances décentralisées avec Maker. Maker, c'est l'émetteur du stablecoin historique de la finance décentralisée, le DAI. C'est toujours un stablecoin qui a une market cap de l'ordre de quelques milliards de dollars. Et en fait, le DAI, depuis quelques temps, regardez, on va voir sur un mois, il a quasiment doublé. Il se passe des choses autour du DAI. On était à $600, $672 et il y a un mois, et là on est à 1200 à peu près dollars. Donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est en train de se passer autour de ce token? Il y a pas mal de choses. Il faut savoir que le DAI, historiquement, c'était uniquement basé sur de l'Ether, mais qu'ils ont changé depuis en partant sur l'USDC, et ensuite là, ils diversifient totalement le collatéral qu'il y a derrière ce stablecoin en prenant des actifs du monde réel, en prenant des bons du trésor américain, et c'est grâce à ça en fait qu'ils peuvent maintenant offrir un rendement très très alléchant. Ils ont 1,7 milliard de bons du trésor, c'est des choses qui rapportent de l'ordre de beaucoup de pourcents actuellement, et c'est grâce à ça qu'ils vont proposer en fait un rendement allant jusqu'à 8% sur le DAI. Prochainement, c'est en train d'être mis en place. Pourquoi ils font ça? C'est pour inciter les gens du coup à utiliser le DAI, et aussi ils ont fait autre chose pour donner de la valeur au cours de Maker. MKR, c'est leur token à eux, leur token de gouvernance. Ils ont fait quelque chose, ils ont lancé un rachat, un sorte de burn en fait du token Maker. Il y a déjà quelques millions qui ont été burn, et c'est parce que le protocole fait pas mal de profits et ils utilisent ces profits pour burn une partie des tokens Maker. Donc voilà pourquoi c'est en train de monter. On va dire le fait que les taux directeurs de la Fed, c'est quelque chose qui est très positif pour Maker, parce qu'ils ont un moyen de rentabiliser en fait tout leur capital, tout leur collatéral qu'il y a derrière. Et si les rendements baissent, là ça veut dire qu'ils vont pouvoir offrir moins de rendement. Ils vont pas pouvoir offrir les 8% là qu'ils sont en train de promettre dans un premier temps pour les utilisateurs. On peut voir ici le tableau qui montre ce qu'ils veulent offrir, 8 jusqu'à 8%, et en fait en fonction du nombre d'utilisateurs qui mettent l'argent dans leur DSR, qui est leur mécanisme pour offrir ces rendements, ça va baisser. S'il y a beaucoup de personnes, ça pourra atteindre 4%. Mais bon, 8%, ça reste vraiment pas mal pour un stablecoin sans trop de risques en fait. On va parler maintenant d'un projet crypto, Kin. C'est un très très ancien projet crypto. Ça a été lancé en 2017 avec la folie des ICO en 2017. C'était lancé par Kik. KIK, c'était une application de messagerie instantanée très utilisée. C'était un peu similaire à Telegram, on pouvait s'enregistrer juste avec un login, et voilà, ça marchait plutôt pas mal, c'était canadien. Depuis, ça a beaucoup baissé cette application. Ils ont fait l'ICO. L'ICO, leur token, c'était le Kin. Ils ont levé dans les 100 millions de dollars. Et la SEC les a poursuivis. Ils ont payé une amende de 5 millions de dollars.
Et depuis, l'application de messagerie a été revendue à quelqu'un d'autre, et l'équipe qui est derrière Kin continue à travailler sur tout ça. Et là, en fait, la news, c'est que Kin, ils ont décidé de burn 70% de toute la supply. 70%, c'est juste énorme, c'est l'écrasante majorité des tokens qui vont être détruits. Et suite à ça, le cours du token Kin a pas mal augmenté. On va essayer de voir depuis est-ce que ça a changé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez rarement, un burn aussi important. Hop là, c'est le mauvais token que j'ai ouvert. On va voir sur CoinGecko. Regardez, là le Kin, on est légère baisse de 0,6%, mais si on regarde sur 7 jours, voilà, on peut voir quand même une légère hausse. Je retrouve pas les 20% dont ils parlent sur l'article de CoinDesk, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui était prévu depuis un certain temps, donc il n'y a pas non plus l'effet de surprise. Le vote, on savait que ça allait passer, mais il faut se dire que voilà, la quantité va fortement baisser, la quantité de tokens en circulation. Et d'où viennent ces tokens en circulation? Ils viennent de la fondation Kin qui va être complètement supprimée, et aussi de Kik, l'application de messagerie historique qui avait encore à peu près 20% des tokens. Ils vont aussi les détruire. Donc là, l'idée, c'est de décentraliser totalement le Kin, qui est plus une entité centrale, qui est plus du tout d'inflation. C'est assez osé. Et en fait, l'équipe qui était derrière Kin, là actuellement, ils sont en train de ils développent un wallet sur Solana, qui s'appelle Code. Donc Kin, vraiment un historique très compliqué. Ils ont commencé sur Ethereum, ils ont migré sur Stellar, ensuite je crois ils ont migré sur un fork de Stellar, et ensuite ils ont migré sur Solana. Donc très très compliqué tout l'histoire de Kin, mais voilà, on voit qu'ils continuent de pousser, continuent de développer des choses, et on va voir si ça va marcher. On va parler maintenant de quoi je voulais vous parler. Je voulais vous parler de Kin, on en a parlé. Et c'est tout. Est-ce qu'on a fait le tour des news du jour? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Kin, finance centralisée, Maker, on a parlé de tout ça. Donc c'était tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des sujets à aborder. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.